Écoute, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton rêve capillaire et du processus de résolution que tu vas mettre en place pour pouvoir passer de cheveux malades à des cheveux sains. Quand je dis malade, c'est-à-dire des cheveux qui ne sont pas en bonne santé ou que tu n'aimes pas assez, enfin qui ne te donnent pas satisfaction. Le but étant que tu arrives à vraiment à des cheveux en bonne santé et que tu apprécies effectivement de les regarder. Allez, suis-moi, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Depuis que je suis coach capillaire, tu n'imagines même pas le nombre de fois qu'on m'a demandé de l'aide. Et c'est normal, car si moi aussi je rencontrais un chef pâtissier, j'aurais bien envie de lui demander oh là, je rate tout le temps mes meringues, ça me saoule, t'aurais pas un truc pour m'aider ? En fait, si je te parle de ça, c'est parce que j'ai passé des années sans comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En fait, sans le savoir, je plaçais le focus au mauvais endroit. Puis un jour, enfin, tout a changé pour moi. Alors quand on décide de résoudre le problème avec ses cheveux, on a souvent tendance à se focaliser sur l'externe. Et en cela, finalement, on croit que pour accélérer la pousse et améliorer la qualité des cheveux, eh bien, on a tendance à se fier ou en tout cas à croire les promesses marketing et surtout les solutions toutes faites qui nous sont proposées sur le marché. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que nos cheveux sont à l'extérieur et que donc, depuis la nuit des temps d'ailleurs, on a tendance à croire qu'il suffit d'appliquer des choses à l'extérieur, donc sur nos cheveux, pour pouvoir résoudre nos problèmes. Et en termes de solutions toutes faites qui nous sont proposées, eh bien, on a les gammes capillaires. Alors, les gammes capillaires, c'est un certain nombre de produits qui jouent la synergie d'éléments pour pouvoir justement, à travers un shampoing, à travers un masque, à travers un spray, à travers un sérum, tous ces éléments-là jouant la synergie, composés d'éléments actifs, permettent de prendre soin des cheveux ou d'améliorer l'état de santé ou de les renforcer ou d'apporter de l'hydratation. Donc les gammes capillaires, on en a alors là, pléthore, on ne sait d'ailleurs jamais laquelle vraiment choisir. Ensuite, les compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, ce sont des éléments que tu ingères parce que effectivement, on prend conscience du rôle de l'alimentation dans la beauté et dans la santé de nos cheveux. Donc, l'alimentation, on se dit, je vais prendre des compléments alimentaires, des gummies ou des pastilles et je vais faire des cures de 3 mois, renouvelables, etc. Et que ça va m'apporter des minéraux, des vitamines qui vont ensuite entrer dans le sang et en espérant qu'ils nourrissent nos cheveux. Il existe même des compléments alimentaires sous forme de piqûres. En termes de solutions, les compléments alimentaires peuvent entrer dans ce dispositif-là. Enfin, en tout cas, on a tendance à croire que ça peut nous aider. Ensuite, tu as les lotions croissance et les concentrés régénérants. Alors là, pareil, même chose, ce sont des éléments cette fois que tu appliques directement sur ton cuir chevelu et sous forme de massage, ça va stimuler le bulbe, aider à la croissance du cheveu, le restaurer, mais voilà, donc pareil, des lotions croissance, il en existe plein, des concentrés régénérants, il en existe pareil, énormément. Donc voilà, on peut passer sa vie à essayer de trouver le bon produit qui va bien. Après, tu as ce que j'appelle les solutions externes, mais qui viennent cette fois de personnes. Alors, tu as les tutos cheveux. Alors, les tutos cheveux, là, c'est une influenceuse ou une youtubeuse qui va te proposer de suivre toutes les étapes de soins qu'elle utilise, elle, pour ses cheveux. Et donc, voilà, l'idée, c'est que tu puisses, toi, répliquer la même chose, surtout en n'oubliant pas de lui laisser en commentaire ce que ça a donné pour tes cheveux. Le problème de tout ça, c'est que, comme on est toutes différentes, on a des cheveux qui réagissent de manière différente, ça ne donne pas les mêmes résultats. Et on peut passer sa vie à regarder des tutos cheveux et à acheter et à répliquer ce que fait la fille et n'obtenir jamais le même résultat. Enfin, moi, je sais tout ça parce que vraiment, tout ce que je suis en train de t'expliquer, je suis passée par là, je les ai toutes appliquées et c'est comme ça que j'ai perdu toutes ces années.
Alors, ce qui se passe aussi avec les tutos cheveux, c'est que souvent les youtubeuses, sans critiquer leur travail, mais elles sont payées, ou en tout cas leur but à elles, c'est de valoriser et de promouvoir des produits. Donc voilà, c'est comme ça que finalement on se retrouve avec des armoires de salle de bain qui débordent, avec tellement de produits parce qu'on a vu telle vidéo de telle nana. Et surtout, le pire, c'est qu'on veut avoir les mêmes cheveux qu'elle. Donc là, on risque pas de trouver les solutions qui nous conviennent à nous. Ensuite, tu as les challenges capillaires. Les challenges capillaires, c'est on se met tout ensemble pendant 3 semaines, 1 mois, 3 mois, et on va tester sur nos cheveux. Par exemple, un challenge qui était très connu, c'est CGA, cannelle, gingembre, ail, où là, voilà, on fait notre petite mixture et hop, tout ensemble, on y va, on teste ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, le problème de ça, c'est qu'encore une fois, nous sommes toutes différentes, nous avons des cheveux qui réagissent différemment et les challenges, il y en a plein qui sont proposés, des fois avec huile de piment, tchébé, donc là, on parlait de CGA, mais il y en a au clou de girofle, enfin, il y a vraiment, on pourrait même utiliser sang de souris ou venin de serpent, voilà, donc finalement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc toutes ces solutions-là, que ce soit au niveau des produits ou que ce soit au niveau des personnes, ça reste des solutions externes et qui ne nous conviennent pas toujours et celles pour lesquelles on passe énormément de temps, essayer de trouver ce qui nous va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu te focalises sur l'externe? Eh bien, souvent, ça aboutit, comme je disais, en général, à des échecs. Parce que la réalité, en fait, c'est quoi? C'est zéro résultat. Zéro résultat et surtout des émotions négatives. Alors, la palette des émotions est large. Ça peut passer de la tristesse à la peur de perdre ses cheveux. Quand je parle de tristesse, c'est triste de ne pas réussir, de ne pas y arriver. À la frustration aussi, de se dire, mais c'est fou, je mets tout en place, j'essaye plein de trucs, je dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, ça marche pas. À la colère aussi, tu peux être énervé de l'état de tes cheveux, tu peux en vouloir à la génétique, tu peux en vouloir à tes parents, tu peux regretter de ne pas avoir les cheveux de ta sœur ou de ta copine ou de ta cousine ou de telle personne. Donc voilà, tu peux être très en colère contre tes cheveux. Ça peut être aussi de la flemme, c'est-à-dire que tu peux te dire, oh là là, moi j'en ai assez de passer tout ce temps sur mes cheveux, de toute façon, il n'y a pas de résultat. Ça peut être aussi le découragement, voilà, flemme, découragement, ça fonctionne souvent ensemble. Tu peux être aussi très gêné de l'état de tes cheveux, finalement, de toujours couvrir, les cacher, voilà, en avoir honte. Et toutes ces émotions finalement négatives qui s'opèrent en toi, fait que tu es dans une fréquence énergétique basse. Et là, c'est vraiment une énergie négative qui ne va pas du tout t'aider à atteindre ton objectif, mais en tout cas, c'est celle que tu ressens et qui te fera finalement rester dans une situation d'échec parce que tu n'es pas dans la bonne fréquence énergétique. Et là, en fait, je vais faire référence à l'épisode 2 de mon podcast, donc je t'invite à l'écouter si c'est pas déjà fait, où je parlais en détail en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de l'effet que ça a à l'extérieur de nous. Et en fait, moi, je fais un lien très étroit entre nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats. Le résultat qu'on veut obtenir, en fait, c'est des cheveux en bonne santé. Donc, c'est ce qui est visible. C'est un peu comme si on parlait d'un arbre et donc des feuilles de l'arbre. Ensuite, tu as le tronc. Le tronc, ce sont les soins et les techniques capillaires que l'on met en place. Donc, ce sont les actions. Et ensuite, tu as les racines de l'arbre. Et là, nous sommes dans quelque chose d'invisible qui est sous terre. Et ce sont nos sentiments pour nos cheveux et sur nous-mêmes. Donc là, les émotions et les pensées dont je te parlais juste avant, qui sont négatives, finalement produisent des résultats qui sont négatifs parce qu'elles prennent naissance dans des émotions négatives, des pensées qui ne sont pas satisfaisantes. Et donc finalement, ce qu'on nourrit, c'est des mauvaises pensées et notre sol, entre guillemets, n'a pas les nutriments nécessaires qui permettra d'obtenir les résultats que l'on vise. Voilà, donc c'est important de garder en tête cette métaphore, cette image de l'arbre, du résultat qu'on veut obtenir, donc les belles feuilles, mais qui demande de passer par des actions et surtout des émotions et des pensées qui sont, elles, invisibles et qui sont à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de faire finalement pour pouvoir élever sa fréquence énergétique, arrêter d'être dans des énergies basses? Finalement, il faut donc remonter cette fréquence énergétique avec une énergie
positive. Et ça, j'en ai parlé dans ma masterclass, je te mettrai le lien d'ailleurs en description de cet épisode, c'est que pour résoudre ton problème de cheveux abîmés de la bonne façon, eh bien, il faut te focaliser sur toi, il faut te focaliser sur l'interne. En remontant ta fréquence énergétique, eh bien, tu pourras être au même niveau que l'objectif que tu veux atteindre, parce que l'objectif des beaux cheveux, des cheveux sains, souples, soyeux, qui te plaisent et qui plaisent aux autres, parce que tu te sens bien dans ta peau, cet objectif-là, il est en énergie haute, il résonne à une fréquence énergétique haute. Donc toi, tu es en bas, l'objectif c'est de vraiment remonter ton niveau énergétique pour être sur la même longueur d'onde que ton objectif. Voilà. Et comment tu obtiens ça? Comment tu arrives à faire ça? Eh bien, en fait, il y a 3 grands piliers sur lesquels tu dois t'appuyer pour pouvoir avancer et atteindre ton objectif et surtout résoudre pour de bon tes problèmes avec tes cheveux. Le premier pilier, déjà, c'est d'acquérir les bonnes connaissances capillaires pour toi, pour tes cheveux. Donc les bons produits, les bons gestes, les bons rythmes de soins pour les besoins de tes cheveux. C'est important, j'insiste, parce que on passe tellement d'années, ça a été mon cas et je le sais que c'est le cas de beaucoup de femmes encore aujourd'hui, à aller chercher des solutions des autres, aller regarder ce que font les autres et l'appliquer pour soi. Et c'est là où en fait on perd du temps. Donc finalement, lorsque tu vas être dans une énergie haute qui te permettra d'acquérir ces compétences et ces connaissances pour tes cheveux, eh bien tu verras que tu arrives à résoudre tes problèmes avec les bons produits et les bons gestes qui sont adaptés aux problèmes que tu rencontres. Ensuite, le deuxième grand pilier qui est important, c'est qu'il faut revoir tes croyances sur tes cheveux. Je viens de dire à l'instant finalement qu'on parlait des émotions qui sont internes, donc ton système de pensée lié à tes croyances, eh bien, sur la nature de tes cheveux, accepter la nature de tes cheveux. Tes cheveux, ils sont comme ça, tu n'y peux rien. Ils sont peut-être fins, ils sont peut-être épais, ils sont peut-être très frisés, ils sont peut-être très secs, etc. C'est leur nature, il faut apprendre à accepter cette nature. En revanche, ce qui est important, c'est que en leur apportant du coup les bons soins qui va permettre de rééquilibrer la difficulté de leur nature, eh bien ça te permettra de mieux les accepter. Ce qui est important aussi, c'est de revoir tes croyances sur tes cheveux et ton histoire avec eux. Tu as peut-être eu certainement même une relation difficile avec eux depuis longtemps, depuis même peut-être l'enfance. Et donc finalement, les mauvaises expériences que tu as eues avec tes cheveux, eh bien, il faut faire table rase de ça pour repartir sur une nouvelle base. Tu as peut-être aussi des croyances sur toi-même. Peut-être que tu penses que tu ne peux pas t'occuper de tes cheveux, ou que tu ne sais pas t'occuper d'eux, ou que tu n'as pas le temps, etc. Enfin, tu as plein de raisons qui font que tu ne le fais pas. Eh bien, finalement, en revoyant tes croyances, tu pourras avoir cette nouvelle capacité d'accepter tes cheveux et de les aimer et de les entretenir. Voilà. Et c'est en cela que tu vas gagner en sérénité. Ensuite, troisième pilier, c'est de gérer tes émotions liées à l'évolution de ton image. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de cacher tes cheveux ou de les attacher ou porter des rajouts, des extensions, de les lisser, enfin voilà, tu as une façon de faire depuis peut-être même longtemps avec tes cheveux et que tu veux donc changer ça pour leur donner des meilleurs soins, forcément ton image va évoluer. Donc là, finalement, ce qu'il faut, c'est être en confiance dans cette nouvelle image de toi que tu vas donner. Et la première personne que tu dois convaincre, déjà, c'est toi quand tu vas te regarder dans le miroir. Et ensuite, les autres, parce que les autres vont te voir changer. Certaines personnes vont accepter ce changement, d'autres ne vont pas aimer, mais c'est pas pour autant que s'ils n'aiment pas que tu devras, toi, céder. Au contraire, et c'est en cela qu'il faudra soutenir le regard des autres et justement apprendre en t'acceptant, tu pourras te sentir mieux avec tes cheveux et surtout dans tous tes domaines de vie. Donc ce qui est important, c'est de vraiment remonter cette fréquence énergétique pour pouvoir acquérir ces connaissances pour tes cheveux, gérer les émotions internes et transformer les émotions négatives en émotions positives et surtout gérer l'évolution de ton image et le regard des autres. Donc maintenant que tu as ces 3 grands piliers, ce process global finalement pour résoudre pour de bon tes problèmes avec tes cheveux abîmés, comment passer de cheveux abîmés, malades à des cheveux sains et à quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, si tu devais t'évaluer sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situerais actuellement? Où est-ce que tu penses être, toi, sur chacun de ces 3 piliers? À combien tu penses que tu es?
Donc pense aux cheveux que tu veux avoir, à ce que tu aimerais obtenir comme résultat. Beaux, sains, qui te plaisent, qui bougent en bonne santé, que tu peux coiffer comme tu veux, que tu adores regarder, que les gens te complimentent, que tu te sentes libre, que tu puisses gérer ça facilement. Donc voilà, imagine tous les impacts positifs que ça pourrait avoir dans ta vie. Alors, les 12 prochains mois, par exemple, comment ça se passerait dans tes amours, comment tu te sentirais avec ton homme ou avec ton mari ou avec tes relations amoureuses, le fait de ne pas avoir à cacher tes cheveux ou d'en être gêné, ou quelle image tu pourrais donner de toi à tes enfants, à ta fille, à ton fils, à tous ces aspects positifs finalement que tes cheveux peuvent t'apporter, essaye de les visualiser dans le futur. Et ce qu'il est important aussi de faire, et je t'invite aussi à le faire, qu'est-ce que ça changerait en bien pour toi d'être dans cette situation du futur positive que tu aimes? Tu vois? Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre une décision. Si tu es, par exemple, si tu as évalué au jour d'aujourd'hui que tu es au niveau 3, 4, 5 sur 10, prends cette décision-là de te dire aujourd'hui, je prends la décision d'avancer parce que je vais vers un futur positif. Si ce que je viens de te partager résonne avec toi, si vraiment ça fait sens pour toi, si c'est bien aligné avec ce que tu recherches et que tu vibres toi aussi à l'idée de vivre cette belle transformation dans ta vie, alors je t'invite vraiment à t'inscrire à ma masterclass offerte, comment obtenir la chevelure naturelle de tes rêves sans y passer des années. Le lien, c'est bit.ly, bit.ly/Carole Seguin. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Je t'ai parlé de cette masterclass. C'est important que tu l'écoutes parce que tu comprendras bien tout le process par lequel il est bon pour toi de passer pour augmenter ta fréquence énergétique et atteindre le niveau de ton rêve capillaire. Donc je te donne rendez-vous sur ma masterclass et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Salut!